Bonjour les amis, dans cette vidéo j'analyse 5 SMS que vous m'avez partagés et qui vous ont été envoyés par des personnes au comportement pervers narcissique. Je vais lire chaque SMS et l'afficher à l'écran. Puis je vous aiderai à lire entre les lignes et à identifier les schémas de manipulation parfois quasi invisibles qui s'y cachent. Ça vous permettra d'être mieux préparé face à ce type de message et aussi peut-être de constater que certaines personnes de votre entourage ont un comportement assez malsain. Et ensuite je vous expliquerai comment répondre à ce type de message de la manière la plus optimale possible. Ah, et dernière chose, tous ces SMS ont été obtenus suite à un post d'appel à témoins sur YouTube et sur Facebook. Donc merci à tous les volontaires qui m'ont partagé leur SMS pour que ça puisse servir aux autres. Tout a été anonymisé, donc j'ai modifié les prénoms, les dates, les heures, les jours, par souci de sécurité. Sur ce les amis, c'est parti, on y va. Le premier SMS est celui de Peach. C'est une conversation qu'elle a eue avec son ex qui a commis un adultère, qui l'a trompé. Bon, bien sûr, pour anonymiser, je vais donner des prénoms issus de jeux vidéo. Donc, Peach dit à son ex « Tu n'as rien fait à part ramener une pute à la maison, faire je ne sais pas quoi sur le canapé et laisser ces taches que tu as essayé de nettoyer sans parler des odeurs. » Son ex, il est quand même, malgré ça, déterminé à la reconquérir. Donc, il lui a envoyé un SMS. Il lui dit « Je suis très fâché contre toi, mais ça ne m'arrange pas. Ça ne nous arrange pas tous les deux. » Donc ça, c'est déjà le premier schéma de manipulation. Il dit « Je suis très fâché, mais ça ne m'arrange pas d'être très fâché. » Bon, déjà, c'est son choix d'être fâché. Donc, si ça ne l'arrange pas, je sais pas, il a qu'à faire quelque chose, méditer, respirer, mais essayer de canaliser sa colère. Ensuite, il dit « Ça ne nous arrange pas tous les deux que je sois fâché contre toi. » Alors qu'elle, peut-être qu'elle s'en fout qu'il soit fâché contre elle si elle veut couper les ponts. Ensuite, je me dis qu'il faut arrêter. Et je me dis, on a toute la vie et on a tout entre nous deux pour être heureux. J'essaye de rester occupé pour ne pas penser à toi, mais dès que je m'arrête, ton visage envahit mes pensées. Ma mémoire t'aime, elle me demande de tes nouvelles chaque jour. J'aimerais que tu sois là pour me dire que tout va bien se passer. Nos conversations me manquent. Le fait que je pouvais tout te dire, sans avoir peur d'être jugé, me manque aussi. Chaque jour, je me bats avec moi-même. Je lutte pour ne pas t'appeler ou t'écrire. Je me dis que si tu avais envie de me parler, tu le ferais. J'ai essayé de faire la liste de tes défauts pour essayer de rationaliser ce sentiment de manque que j'éprouve. Mais rien n'y fait. Je suis encore plus tombé amoureux de toi. Il a écrit ce message à 2 h du matin. Et à 11h53, je n'ai jamais écrit un message comme celui-ci et c'est très décevant que tu fais l'ignorante. Donc, les amis, le schéma de manipulation classique qu'on va retrouver là-dedans, c'est un très grand message poétique avec une déclaration d'amour, un langage qui est vraiment très poétique dans le but de reconquérir le cœur de son ex-dulciné qui ne veut plus lui parler parce qu'il l'a trompé sur son canapé. Et c'est un message qui ne sert qu'à manipuler. La preuve, c'est que passé quelques heures sans réponse, il a écrit « C'est très décevant que tu ne m'aies pas répondu. Je n'ai jamais écrit un message comme celui-ci. » Donc, ça veut dire qu'il a écrit ce message uniquement pour avoir une réponse. Et ça, c'est un message de manipulation typique. Et il se crame tout seul. Il veut jouer sur la déception en disant « Tu ne m'as pas écrit, donc je suis déçu ». Il veut jouer sur la culpabilité pour que la personne culpabilise de ne pas lui répondre et de le décevoir et répondre par culpabilité. Et la preuve que ce message est juste axé sur la manipulation, c'est que, dans un premier temps, il vient de la tromper. Il fait une déclaration d'amour, il s'en excuse même pas. Il pense juste à lui en disant « je souffre, je pense à nous », mais à aucun moment il pense à elle dedans. Et ensuite, juste après ça, quelques heures après avoir envoyé le message, il dit qu'il est déçu de ne pas avoir de réponse. Ça signifie qu'il a écrit ce message pas pour parler à cœur ouvert, mais uniquement pour avoir une réponse et pour générer chez l'autre un sentiment de tristesse ou de nostalgie ou de mélancolie et de revenir avec lui. Comment répondre à ce type de message? Peach, comme vous le voyez dans la conversation, elle avait l'air peut-être un peu énervée de recevoir ce genre de message et je la comprends tout à fait. Donc elle a choisi de répondre en optant pour des justifications, en disant « Je n'ai rien fait pour tes sœurs, quelle ingratitude, quand je fais partie du baptême, etc. et que j'ai donné de l'argent, à peine remis de ta maladie et tu as recommencé à faire du sale, pire. » Donc elle veut rectifier la vérité, remettre les points sur les i, on va dire. Mais c'est son droit. Mais moi, dans ce type de situation, la réponse la plus optimale possible, pour moi, c'est ne pas répondre, tout simplement. Parce qu'il n'y a rien à dire. C'est quelqu'un qui sait qu'il ment et qui vous ment en sachant qu'il ment. Donc, c'est inutile de lui expliquer quelle est la vérité, vu qu'il la connaît et qu'il fait exprès de mentir. Après, si vous voulez vider votre sac, c'est votre droit, c'est pas un reproche que je fais, mais si vous voulez vraiment économiser au max de l'énergie, je vois pas quelle réponse apporter à ce genre de message.
Le deuxième message, c'est celui de Chun-Li. Elle m'a dit, c'est un message qu'il m'a envoyé quelques jours après que je l'ai quitté. Il m'a recontacté pour me donner l'honneur de discuter avec sa tante, comme si je n'avais pas d'entourage à qui me confier, et surtout, d'après moi, me faire replonger dans la relation en m'engageant à nouveau dans une relation via sa tante. Puis elle m'a donné une info hors contexte, elle m'a dit que quand elle était en relation avec cet homme, eh bien, elle était devenue comme son esclave, qu'elle faisait la vaisselle, le repas, le ménage et toutes les tâches ménagères. Et là, vu qu'elle n'était plus là avec lui, il va avoir recours à sa tante pour que celle-ci fasse le ménage, la vaisselle et ainsi de suite. Je vous affiche la conversation à l'écran et vous pouvez voir, j'aime bien ça, j'ai vu ça dans de nombreux messages que vous m'avez envoyés. Le nom que vous avez marqué dans votre répertoire pour votre ex-pervers narcissique, c'est ne pas répondre. Là, il est marqué ne réponds pas, c'est un peu la même chose. Je trouve que c'est un bon moyen de vous soutenir vous-même pour tenir bon jusqu'au bout de la rupture. Et je vous encourage à faire pareil qu'elle. Il dit « Bonjour, ma tante vient m'aider dimanche pour le ménage, que je sorte la tête de l'eau. On regardera aussi pour ton casque. Et si tu as besoin de parler, elle m'a dit qu'elle serait là pour t'écouter. » Donc Chun-Li, elle répond « Ok, je veux bien lui parler. » Bon, elle est un peu prise au dépourvu, elle sait pas trop quoi dire. À vrai dire, je m'en fous des écouteurs. Je peux savoir ce que tu as dit à ta tante au juste. Il répond « La vérité, qu'on s'est quitté parce qu'on se prenait trop la tête. Je l'appellerai ce soir pour lui donner ton numéro. » Chun-Li, elle va réfléchir un peu et elle lui répond. Après réflexion, je crois que c'est pas une bonne idée. Comme je t'ai dit, je suis entouré. Et c'est pas mon rôle de parler de nos problèmes de couple à ta tante. Et il lui dit, c'était pas pour parler de notre couple, juste pour que tu aies quelqu'un pour parler. Je pense que Chun-Li, elle a très bien répondu à ce message. Parce qu'elle a dit, déjà qu'elle s'en fout des écouteurs, parce qu'il a parlé de casque, c'était probablement un prétexte qu'il employait pour la revoir en voulant lui rendre un objet qu'elle avait laissé chez lui. Et le schéma de manipulation, vous l'aurez compris, c'est que son ex, il fait rentrer la tante dans l'histoire. Il lui dit, ma tante, elle a dit qu'elle serait là pour t'écouter si jamais tu veux lui parler. Donc en effet, c'est encore un moyen de créer un lien entre eux, parce que si elle devient pote avec sa tante et qu'elle se confie à la tante de son ex, bien sûr qu'elle va être amenée à revoir son ex. Et ce schéma de manipulation est complètement absurde. Parce que Chun-Li, elle a des amis, et son ex, probablement qu'il le sait, qu'elle a des amis. Et il fait ça, je ne sais pas trop dans quel but, je crois qu'il sous-estime grandement son intelligence. Et si vous êtes confronté à ce genre de schéma, mon conseil, c'est de faire comme elle. Non merci, je ne suis pas intéressé. Ou de ne pas répondre du tout. Parce que c'est possible que la tante ne soit même pas au courant et qu'il invente ça juste pour créer une conversation avec elle et créer du lien. Avant de passer au troisième SMS, les amis, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne pour être notifié des prochaines vidéos que je poste sur les relations, la connaissance de soi, la compréhension de soi, le développement personnel. Le troisième message, c'est celui de Nina. Comment ça, Nina? C'est pas un prénom de jeu vidéo? Bien sûr que si. Il y a Nina Williams dans Tekken. Et oui, j'ai squatté Tekken 5 quand j'étais plus jeune. Mon Dieu, quand j'étais plus jeune, j'approche de la trentaine, les amis. Oh là là. Bref, passons au message de Nina. Le contexte est le suivant. Son ex a été violent avec elle en public. Et il y a un employé d'un restaurant qui a été témoin de la scène et qui a raconté ce qui s'est passé au patron du resto. Il y a le patron du resto qui vient voir son ex et lui parler de ça, lui parler des violences, lui demander qu'est-ce qui se passe, t'as été violent envers Nina. Et dans le message, son ex essaye de la convaincre de ne pas parler des violences qu'elle a subies, pourtant les violences physiques, c'est grave, et il essaye de la convaincre de cacher la vérité au patron du restaurant. Il lui dit, putain, le patron du restaurant, dont je masque le nom à l'écran pour anonymiser au max, a dit à Marc que je t'avais tapé dehors. Je l'ai eu au téléphone pour lui dire qu'on s'était engueulé, mais pas tapé, à cause d'un mec à côté qui me faisait chier. Bref, j'ai résolu la situation. Résolu que dalle. Désolé, tu as essayé de me joindre, mon amour. Chérie, je reprends une bière avec Marc. Et après, je rentre, désolé. On discute sympathiquement. Je retarde d'une bière en plus. Donc comprenez qu'il fait traîner la conversation avec le mec du resto pour le baratiner et gagner sa sympathie et effacer l'ardoise. Comme ça, il pense plus aux violences. Désolé, ma belle, je parle encore avec Marc, qui t'apprécie beaucoup. Il veut mettre au clair cette affaire pour notre réputation. Notre réputation? Non, c'est pas notre réputation, mec, c'est juste la tienne. Elle a subi des violences. Sa réputation à Nina, elle n'est pas en jeu. Je t'aime et il me le fait bien comprendre. Donc là, en gros, clairement, il lui balance plein de mots doux et lui parle sur un ton tout gentil et penaud. Ah chérie, 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 pour l'amener à rectifier la situation et à mentir, on va dire, auprès du mec du resto. Que faire dans ce cas? Comment répondre à ce type de message? Moi, clairement, donc je ne vais pas vous dire texto quoi répondre, mais plutôt dans l'intention. Si vous êtes une femme qui est victime, ou même un homme qui est victime de violences conjugales, pour moi, cacher ces violences à tout le monde,
c'est quelque chose qui va vous desservir. Parce que sur le moment, l'auteur de violence, il va être plus gentil avec vous parce que vous cachez les violences pour vous remercier ou parce qu'il dépend de vous. Mais à la longue, ça va juste lui apprendre qu'il peut vous faire tout ce qu'il veut et qu'il peut aller de plus en plus loin. Et il y a des femmes qui meurent sous les coups de leur mari, et chaque femme qui meurt chaque semaine sous les coups de leur mari en France, elle était persuadée qu'elle n'en mourrait pas. Donc si vous êtes si vous recevez de la violence physique, une claque, un coup de poing, tirer les cheveux, cogner la tête contre les murs et tout ça, je vous encourage surtout à ne pas masquer ça et à en parler au plus de personnes possible, à vous faire suivre par une association d'aide aux victimes de violences conjugales qui pourra vous accompagner dans le processus de libération, parce que des fois porter plainte c'est dur, des fois la police ne prenne pas au sérieux, bon certains si, mais pas tous, donc voilà mon conseil. Et les amis, si cette vidéo elle vous inspire et que vous aussi vous avez des SMS de vos pervers narcissiques, parents, ex, hommes, femmes, peu importe, si vous voulez participer à de prochaines vidéos sur ce format, vous pouvez m'envoyer vos captures écran de SMS à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. C'est stan@massophrologie en un seul mot.fr. Ne m'en envoyez pas 10 000, hein, juste 3-4 ça suffit, avec 2-3 mots de contexte pour m'expliquer dans quel contexte ont été envoyés ces messages, si c'est nécessaire, et aussi envoyez-moi SMS pervers narcissique ou SMS PN en objet du mail. C'est très important parce que je reçois beaucoup de mails de témoignages et je ne peux pas forcément porter attention à tous. Donc si vous voulez que je le remarque, envoyez-moi un mail à ce format. C'est l'adresse mail spécifique pour les témoignages. Passons au 4e message. C'est celui de Lara qui a vécu une relation avec son meilleur ami. C'était son meilleur ami depuis 8 ans, mais il avait des sentiments pour elle. Et elle lui a expliqué qu'elle n'a pas de sentiments pour lui et qu'elle ne pouvait pas en avoir, car elle n'est pas amie avec des personnes par lesquelles elle pourrait être attirée. Et son ami en question, si on peut appeler ça un ami du coup, il n'a pas arrêté de lui faire du forcing pour l'amener à vouloir sortir avec lui. Et chaque fois qu'elle donnait des arguments pour expliquer qu'elle ne voulait pas, il essayait de démonter ces arguments dans le but de la désarmer et qu'elle ne puisse pas répondre et qu'elle dise oui par dépit un peu, parce qu'elle est vaincue en joute verbale. Il a même fait un plan pour lui faire du forcing lorsqu'elle a été ivre et avoir une relation sexuelle avec elle. Et il lui a expliqué par la suite que c'était un plan et qu'il l'a fait exprès parce que ses ex lui a déjà fait l'amour lorsqu'elle était ivre et qu'il a réussi à sortir avec elle par la suite. Si j'ai bien compris l'histoire que tu m'as partagée, Lara, excuse-moi s'il y a une petite erreur dans mon discours. Et du coup, ce message, il a été envoyé dans le contexte suivant. Ils habitaient dans la même coloc avec plusieurs autres personnes. Et elle a dit à cet homme, à son ami en question, qu'elle allait dormir chez un homme ce soir. Il lui a écrit le lendemain matin en lui disant qu'il avait passé une nuit blanche car il était inquiet, car elle n'était pas rentrée de la nuit, alors qu'elle lui en avait averti. Le SMS est le suivant. Tu sais, je suis pas fâché, j'étais déçu, mais je te pardonne parce que je sais que tes excuses sont sincères. Et puis dans toute relation humaine, il y a des fautes, on doit juste les reconnaître et ne plus les faire. Essayons d'être honnêtes et de penser aux conséquences de nos actes et de mieux communiquer. Ah oui, quand je parle de te laisser faire tes choix, je parle bien sûr relationnel, puisque comme je te l'expliquais hier, c'est compliqué pour moi et j'ai plus envie de me prendre la tête avec mes émotions. Je me dis c'est mieux d'être indifférent sur ce sujet, de chercher à rien savoir, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, je suis en France, je rentre demain, je te souhaite bonne nuit. Et pour l'analyse du message, je vais laisser la part à Lara justement, qui dit « Quand je lis, rationnellement c'est un message tout à fait banal, mais je ressens clairement un malaise, mon ventre se noue et je ne peux m'empêcher de me sentir coupable et en colère en même temps, comme si j'étais dans une boucle interminable et le seul moyen d'en sortir est de me plier à sa volonté ou de couper les ponts. » Converser avec une personne, déjà, je tiens à vous encourager à écouter vos ressentis. Si vous vous sentez très mal, que votre énergie chute à chaque fois que vous conversez avec une personne, vous n'avez pas besoin d'avoir une excuse pour prendre vos distances avec. Vous avez le droit de faire des choix relationnels, quel que soit le motif. Vous n'êtes pas obligé de justifier ça à l'autre personne. Elle a analysé 2 phrases. Elle a dit, pour la phrase « Essayons d'être honnêtes et de penser aux conséquences de nos actes ». Son analyse, c'est « Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'honnêteté de sa part car de nombreuses fois il m'a manipulé et ce n'est que lorsque je réussis à le coincer dans sa logique qu'il admet son erreur, comme la fois où il l'a manipulé pour avoir une relation sexuelle avec elle. » Et elle a relevé la phrase « Te laisser faire tes choix relationnels » qu'il a écrite dans le SMS. Cela montre qu'il a essayé et essaye encore d'avoir un contrôle sur ma vie.
vie et qu'il pense savoir mieux que moi ce qui est bon pour moi. Il m'autorise donc à faire mes choix. Très généreux de sa part, n'est-ce pas? C'est vrai que quand il sous-entend te laisser faire tes choix, bah justement, ça sous-entend qu'il a un pouvoir dessus et que là, il décide de lui rendre ce pouvoir. Donc les amis, que répondre à ce type de message? Bah encore une fois, je sais pas quoi répondre. Dans le sens où, c'est pas que je manque de connaissances sur le sujet, mais c'est juste que je trouve rien de pertinent à dire. J'ai l'impression que quoi que je réponde à ce genre de message, la conversation resterait vampirique pour moi. Le dernier message que j'analyse dans cette vidéo est celui de Anna. Comment ça, il n'y a pas de Anna dans les jeux vidéo? Eh bien, il y a Anna Williams. Et oui, c'est la sœur de Nina Williams dans Tekken. Je me rappelle qu'il y avait une scène trop badass où elle fait exploser un bâtiment et elle marche sans se retourner comme ça, habillée en cuir. Anna m'a donné 2-3 mots pour vous partager le contexte. Elle est restée 4 ans avec son ex et elle a dit qu'à chaque fois qu'elle veut le quitter, ce qu'il fait, c'est qu'il va alterner entre plusieurs stratégies de manipulation pour la récupérer. D'abord, il l'accuse et quand il voit qu'elle ne flanche pas et qu'elle ne cède pas à la culpabilisation en disant « ouais, excuse-moi, je suis désolé, je vais revenir », eh bien, il change de tactique. Il joue la victime ou l'homme parfait. Et elle a dit « s'il n'arrive pas à me faire culpabiliser, il change de stratégie ». Donc, il va alterner. En me basant sur le discours d'Anna, j'ai l'impression qu'il alterne entre 3 stratégies de manipulation. C'est numéro 1, l'accuser, c'est-à-dire un discours moralisateur. Vous vous souvenez, j'en ai parlé dans ma vidéo sur la manipulation par la culpabilisation. Si ça ne marche pas, il va jouer la victime, genre « oh pauvre de moi, je souffre, tu dois revenir ». Et si ça ne marche pas, il va jouer l'homme parfait. Et elle m'a partagé plusieurs messages qui illustrent parfaitement cette situation. Je l'affiche à l'écran le premier. C'est justement cet homme. Ce que je dis, je le maintiens. Je n'aurais jamais été assez con pour faire ça hier soir sans cette merde. Bref, j'arrête. Genre, il n'arrête pas du tout, il continue son long message. Et ça, je le retrouve très fréquemment dans les messages des pervers narcissiques. Ils vont écrire « Bref, j'arrête. Ceci est mon dernier message. Adieu. Ah oui, PS, j'ai oublié ça. Puis j'ai oublié ça. » Tu réponds pas? Pourquoi tu réponds pas? C'est tout ce que ça te fait. Et t'as des monologues de 70 messages, des fois, c'est absurde. Tu auras été une incroyable rencontre, un coup de foudre et d'espoir. Je sais que sur ce coup-là, je n'ai pas été à la hauteur. Il y avait tellement à faire, et pourtant, j'ai déjà ronflé sur mes lauriers comme un sale. Je t'ai aimé sincèrement. J'éprouverai toujours un grand respect pour toi. J'aurais aimé que tu me trouves des circonstances atténuantes. Comme je t'expliquais hier, je suis rincé, vide, à bout. C'est pour ça que j'ai agi aussi déraisonnablement. Donc son message, il se contredit. À plusieurs fois, il dit « je manque de maturité », en gros « j'ai merdé ». Et à d'autres moments, il dit « j'aurais aimé que tu me trouves des excuses ». Et il l'accuse, limite, de vouloir le quitter malgré son manque de maturité. Donc il y a des contradictions dans le même message. Un grand respect pour toi avec un grand regret, mon manque de maturité. J'aurais aimé que tu me trouves des circonstances atténuantes. Donc il joue à la fois sur le fait de « oh, adieu, triste monde cruel, je te respecte, je m'en vais pour ne pas être un boulet pour toi, pour ne pas te faire souffrir ». Et ensuite, il joue sur la culpabilisation. Un autre message, tu comprendras peut-être que ton pire ennemi, ce n'est pas moi, c'était toi. Tu vas rentrer du jardin, me virer de tes contacts et tu te sentiras bien. Tu auras l'impression que le méchant c'est moi. La boucle, la boucle, la boucle. Mais surtout, ne jamais tirer de leçons. Si tu voulais sortir de cette boucle, sache que je serai là. Ça me manquera de ne plus coucher avec toi, mais dans les circonstances comme aujourd'hui, j'aurais du mal à en exprimer l'envie. Mais tu viens d'en exprimer l'envie, frère. Tu dis ça me manquera de ne plus coucher avec toi, mais j'aurais du mal à en exprimer l'envie, ce que tu viens de faire. Mais les pervers narcissiques, c'est vraiment des dramaturges, ces gens-là. Ils rendent fous. C'est comme R. Kelly dans son monologue, quand il dit « Vous me tuez avec vos fausses accusations. À cause de vous, mes enfants ne peuvent même plus avoir de relation avec leur père. Hein, » en disant que la justice ne laisse plus voir ses enfants. Mais R. Kelly, frère, c'est tes enfants qui veulent plus te voir. Donc les amis, voilà tout pour cette vidéo. Si vous aimez bien ce format, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Ça m'encouragera peut-être à vous faire d'autres vidéos sur ce format. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé leur SMS, aux 5 personnes qui ont participé pour cette vidéo et à toutes les autres personnes que j'ai pas pu inclure dans cette vidéo. J'ai peut-être même pas pu répondre à tout le monde parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de témoignages. Donc merci à chacun ou chacune d'entre vous. Vous pouvez m'adresser vos screenshots justement dans un prochain mail et uniquement à l'adresse qui s'affiche sous l'écran, hein, pas d'autres
d'autres adresses mail. Et si le sujet des relations toxiques et des pervers narcissiques vous intéresse, si vous souhaitez en apprendre plus dessus et mieux comprendre la psychologie de ce type de personnes, il y a toujours mon livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire qui s'affiche à l'écran. Le livre il est dispo à la FNAC, dans les libraires, vous pouvez le commander si le libraire ne l'a pas, il est dispo sur mon site internet ou sur Amazon. Comme l'indique ce titre, j'explique comment reconnaître les personnes au comportement type pervers narcissique, comprendre leur stratégie et leur technique de manipulation, savoir contre-manipuler et comment s'extraire de leur emprise et se reconstruire. Donc c'est un manuel de développement personnel assez complet. C'était Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.